Hypersensible, 5 choses à savoir pour gérer son hypersensibilité en 2024. Alors pourquoi c'est essentiel de savoir comment gérer son hypersensibilité? Déjà parce que en 2024, je pense que ça fait une quinzaine d'années que le terme d'hypersensibilité est de plus en plus connu. Donc il y a de plus en plus d'hypersensibles qui se reconnaissent dans les caractéristiques de l'hypersensibilité. Et une fois qu'on s'intéresse à cette hypersensibilité, eh bien, on peut rapidement, j'ai envie de dire, tomber dans 2 pièges. Le premier, c'est de s'éparpiller parce qu'il y a tout un tas de contenus qui parlent d'hypersensibilité. Et comme d'habitude en matière de développement personnel, on entend un petit peu tout et son contraire, donc c'est difficile de faire le tri. Le deuxième piège dans lequel on peut tomber, eh bien, c'est celui de se focaliser sur cette étiquette d'hypersensible. Je sais, quand on découvre son hypersensibilité, on se sent comprise, ça nous semble vraiment essentiel et on a un petit peu envie de se retrouver entre hypersensibles avec le sentiment d'être mieux comprise. Mais je crois que ça comporte vraiment un risque qui est celui de l'étiquette. C'est-à-dire qu'ensuite, eh bien, on s'enferme, on s'abrite derrière cette notion d'hypersensibilité, derrière toutes les caractéristiques des hypersensibles et on va avoir tendance à se refermer un petit peu sur cette étiquette alors qu'il y a mille et une façons d'être hypersensible, mille et une nuances et qu'en réalité, un hypersensible ne ressemble pas du tout à un autre hypersensible. Il y a des traits communs, mais il y a beaucoup de différences. Et donc, le risque que ça peut comporter, c'est de faire des généralités, de faire des raccourcis et de nous enfermer en fait dans cette étiquette. Donc, on est là pour se libérer, pour mieux se comprendre, pour oser être soi. Et finalement, on peut tomber dans cet excès, à savoir s'enfermer dans un cadre finalement et avoir encore moins de liberté. Ça fait plus de 7 ans aujourd'hui que j'accompagne des femmes hypersensibles à créer la vie qui leur ressemble. Et pour moi, avec le recul d'une dizaine d'années vraiment de travail autour de cette notion d'hypersensibilité, je dirais qu'il y a 5 choses principales à savoir. La première chose à savoir, c'est que être hypersensible, ce n'est pas quelque chose à corriger. Bien souvent, on voit des choses comme comment gérer l'hypersensibilité, comment vivre avec l'hypersensibilité, comme si c'était quelque chose d'un petit peu anormal. D'ailleurs, dans le terme hyper, il y a cette notion un petit peu de « c'est trop » par rapport à une norme. Donc un point d'attention, j'ai envie de dire là-dessus, c'est de ne pas s'enfermer dans cette idée que c'est un trop à corriger, que quelque part il y a une moyenne, une norme et qu'on est un petit peu en dehors parce que cette idée de choses à corriger, en fait, ça crée une vraie pression ensuite dans notre quotidien et ça nous empêche évidemment de voir que l'hypersensibilité est aussi une force. Attention ici, je l'ai déjà dit, je le redis, à ne pas s'enfermer non plus dans des groupes d'hypersensibles qui vont encore plus renforcer cette idée qu'il y a des trop, que je suis différente, que je ne suis pas comprise des autres, etc. Deuxième chose à savoir concernant l'hypersensibilité, c'est que l'hypersensibilité, c'est une force. C'est quelque chose, une caractéristique très forte qui existe dans toutes les populations, animales également. C'est environ une caractéristique qui touche 20% de la population et il faut vraiment se dire que la nature ne fait pas d'erreur, que les personnes hypersensibles, il y a un pourcentage si important de personnes hypersensibles, c'est parce qu'elles ont leur place. Elles ont quelque chose de particulier à apporter au monde. Je trouve que c'est très important pour contrebalancer notamment l'idée juste avant que ce n'est pas un trop, c'est de se dire qu'au contraire, si je suis hypersensible, c'est pour une bonne raison et cette hypersensibilité est vraiment une force dont le monde a besoin. Parce que je sais qu'on peut rapidement se sentir un petit peu en décalage avec le monde quand on est hypersensible, en décalage avec le rythme qu'on nous impose, en décalage avec ce que les autres peuvent faire et ça peut nous donner l'impression de ne pas être né au bon endroit ou au bon moment. En tout cas, moi, c'est vraiment un ressenti que j'ai eu longtemps, de me dire que j'étais pas née sur la bonne planète ou que j'étais née trop tôt. Non, l'idée, je pense que c'est important de bien se le dire, le monde a besoin de l'hypersensibilité et c'est pour ça que l'hypersensibilité existe et c'est pour ça que de plus en plus de personnes prennent conscience de leur hypersensibilité. Troisième chose à savoir, je sais que les hypersensibles souvent se demandent quel métier est fait pour elles. Je ne suis pas pour toutes les grilles d'analyse qui vont nous enfermer dans un type de métier. Mais je vais vous partager mon expérience. Ça fait 7 ans, j'ai accompagné plusieurs milliers de femmes à créer la vie qui leur ressemble. Et il y a des choses qui ressortent quand même de manière prépondérante, on va dire, dans les choix, notamment d'orientation professionnelle. Les hypersensibles ont cette caractéristique d'être, j'en reparlerai, mais tournés vers le travail intérieur,
parce qu'elle ne supporte pas le décalage, parce qu'on y est amené en fait, de par notre nature. Donc il y a cette dimension de travail intérieur qui est très présente. Il y a aussi la dimension d'aide, de générosité, d'écoute des autres. Il y a beaucoup d'empathie chez les personnes hypersensibles. Donc je vois beaucoup de personnes hypersensibles qui vont se tourner vers des métiers du type transmission, formation, enseignement, accompagnement, également l'art qui a souvent sa place aussi dans ces personnes-là. Donc tout ce qui va être autour de l'entraide aux autres, c'est souvent des types de métiers que les hypersensibles vont aimer. Le point d'attention qu'il va y avoir, encore une fois, ça va être de gérer ses émotions quand on est trop en contact d'autres personnes en difficulté. Et je vois en revanche un type de métier qui n'attire pas les hypersensibles parce que je crois que ça ne convient pas. C'est tous les métiers qui vont être en relation directe avec des conflits, avec de la violence, avec de la colère. Les hypersensibles ont besoin, ressentent les émotions de manière très très forte, donc ont plutôt besoin d'apaiser en fait ce flot d'émotions, donc d'éviter les situations conflictuelles à répétition, donc de ne pas en faire le cœur de son métier. Je pense par exemple au métier de la sécurité, qui clairement ne sont pas des métiers qui attirent les personnes hypersensibles. Quatrième chose à savoir quand on est hypersensible et que les hypersensibles ne peuvent pas ignorer longtemps, c'est l'importance de faire des pauses. En tant qu'hypersensible, on ne supporte pas le décalage entre nos valeurs et nos besoins et ce que le monde nous impose et ce que l'on vit autour de nous, les situations que l'on vit qui sont en désaccord avec nos valeurs, ça crée trop de troubles, ça crée trop de souffrances. Donc naturellement, les personnes hypersensibles vont être les premières en fait à s'intéresser à ce travail intérieur, apprendre à s'écouter, gérer ses émotions, accepter ses émotions, accepter ses zones d'ombre, révéler sa lumière. Les hypersensibles vont être naturellement attirés par ce travail intérieur. Et de la même façon, elles ne peuvent éviter l'importance de s'accorder des pauses. En tant qu'hypersensible, en fait, on a besoin de ces pauses. On a besoin de trouver le rythme qui nous convient, protéger notre énergie, ralentir, vraiment être à l'écoute de nos besoins. Parce qu'encore une fois, le décalage entre nos besoins et ce que le monde nous fait vivre, on ne le supporte pas longtemps. Donc, en général, les premières personnes qui craquent et qui ne supportent pas les rythmes imposés, le désaccord, le désalignement, le décalage, ce sont les personnes hypersensibles. Et cinquième chose à savoir, quand on est hypersensible, si vous venez découvrir votre hypersensibilité, si vous savez que vous êtes hypersensible et que vous avez besoin en fait régulièrement d'en refaire une force, de vous reconnecter à la beauté de cette caractéristique, c'est vraiment de se dire qu'en tant qu'hypersensible, on vit les émotions de manière exacerbée, de manière amplifiée, de manière très puissante, très intense. Et donc ça, c'est valable dans un sens comme dans l'autre. Si, et souvent on arrive à ce travail intérieur parce qu'on vit de manière plus intense que les autres des émotions difficiles. On ressent beaucoup de peur, on ressent beaucoup d'insécurité, on a du mal à gérer notre colère, etc. Nos émotions débordent. Il faut bien se dire une chose, c'est que si on a la capacité en tant qu'hypersensible d'aller visiter l'intensité émotionnelle dans une direction, donc dans la direction de la souffrance, on a la même capacité à aller la visiter dans l'autre extrême, à savoir ressentir l'amour, la gratitude, la connexion, la transcendance, la sérénité, etc. Ce qu'on peut aller visiter dans un sens, dans une direction, en termes d'intensité, eh bien, on peut le visiter de la même façon dans l'autre sens. On a également l'inverse. Plus d'ailleurs on va pouvoir visiter une extrême, dans une polarité, plus on va en fait s'ouvrir à la possibilité d'expérimenter l'autre polarité. Ça, je trouve que c'est très important quand on est hypersensible et que parfois on a le sentiment que c'est juste un poids sur nos épaules parce qu'on souffre plus que les autres. Eh bien, c'est de se dire qu'on a le potentiel d'aller visiter l'autre extrême. Donc des émotions magnifiques, des ressentis magnifiques, et on a vraiment cette faculté plus que les autres d'aller expérimenter des émotions vibrantes très très fortes, très très intenses. À une condition bien sûr, c'est de s'engager à faire ce travail sur soi. Accepter la souffrance, aller visiter également nos autres pôles, nos autres facettes, se reconnecter à notre nature, laisser notre lumière rayonner et se diffuser. Voilà ce que j'avais vraiment à cœur de vous partager, ces 5 choses à savoir si vous êtes hypersensible en 2024. Pour moi, ce sont les 5 choses principales à savoir pour mieux vivre cette hypersensibilité, l'accepter et la sublimer pleinement. Si cette vidéo vous a plu, que vous êtes vous-même hypersensible, je vous invite à me laisser en commentaire la question principale que vous vous posez sur votre hypersensibilité. Merci beaucoup pour votre écoute, à très très bientôt.